Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lavigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la prochaine pleine lune dans le signe du Taureau. Cette pleine lune aura lieu le mardi 8 novembre à 11h03 et sur le degré 16 de l'axe Taureau-Scorpion. Alors la particularité de cette pleine lune, eh bien, c'est qu'elle est associée à une éclipse totale de lune, puisque la pleine lune est sur l'axe des nœuds lunaires, le soleil étant dans le signe du Scorpion, conjoint aux planètes Vénus et Mercure, et conjoint au nœud sud. De l'autre côté, eh bien, on retrouve la Lune qui est dans le signe du Taureau, qui est conjoint à la planète Uranus et au nœud nord. Voilà, le tout faisant cette opposition, donc cette pleine Lune, fait un carré à la planète Saturne qui est toujours dans le signe du Verseau. Elle est repartie directe, cette planète Saturne, et elle est dans le signe du Verseau. Donc cela nous amène comme information bien, une pleine lune hautement vibratoire qui va vraiment nous demander de nous préparer à accueillir bien, nos zones d'ombre, puisque le soleil étant brillant de tous ces éclats dans le signe du Scorpion, et la lune étant occultée puisqu'elle est éclipsée, eh bien c'est vraiment le soleil qui va dominer cette pleine lune, et ce soleil, eh bien, il met en lumière toutes les zones d'ombre étant en lien, toutes les zones d'ombre en lien avec notre façon de réfléchir, de penser, peut-être nos croyances qui sont révolues en association avec la planète Mercure, peut-être aussi nos valeurs, nos fausses valeurs ou nos valeurs factices, au final nos masques qui n'ont plus lieu d'être et qui vont vraiment être mis en lumière pour être bien, transmutés, transformés, et nous permettre d'aller vers ce que nous propose le nœud nord dans le signe du Taureau. Alors pour ça, bien, ce T carré, ce carré avec la planète Saturne dans le signe du Verseau nous dit bien, accueille ces ombres, ces éléments, cette façon de te mettre en relation avec toi-même, avec les autres. La valeur que tu te portes, est-elle réelle ou pas? Toutes tes pensées là qui sont peut-être vieillottes, ou en tout cas qui ne sont plus à propos aujourd'hui, es-tu capable, oses-tu les transmuter pour aller vers ta liberté? Donc ça, c'est vraiment le carré du soleil, de la quadruple conjonction soleil, mercure, vénus et nœud sud, avec le carré. Es-tu capable d'oser dépasser, transmuter ces zones d'ombre qui sont tellement mises en lumière à l'occasion de cette pleine lune, pour aller vers ta liberté, pour te libérer, voilà, et vraiment te libérer vraiment profondément, te sentir libre et responsable. Elle est là, ta liberté. Et à partir du moment où c'est ok, et bien, et maintenant, le carré de la triple conjonction Lune, Uranus, nœud nord, avec la planète Saturne, et maintenant, ce carré nous dit, et maintenant, es-tu ok pour donner forme dans la matière à ces nouvelles propositions, à ces transformations que tu as acceptées, que tu es prêt à faire évoluer dans la matière?
Alors pour cela, eh bien, la solution d'un T carré, c'est d'aller regarder en face. Donc la pointe du T carré est orientée vers la planète Saturne, qui est dans le signe du Verseau. Et en face du signe du Verseau, eh bien, il y a le signe du Lion, qui nous parle, lui, qui est la résolution de cette pleine lune, une des résolutions de cette pleine lune, et qui nous propose eh bien, vraiment d'aller vers notre propre confiance en nous et en la vie. Donc notre propre lumière, notre cœur, aller dans notre cœur et faire rayonner notre cœur. Facile à dire, pas si simple à faire. Alors cette pleine lune, eh bien, elle est quand même accompagnée par deux éléments, deux aspects. Le premier aspect, il est le trigone entre le Soleil, Mercure, Vénus et le nœud sud avec la planète Neptune dans le signe des Poissons. Donc une certaine inspiration, être à l'écoute de notre petite voix intérieure. Hein. Le trigone est quand même plus approprié entre Vénus et Neptune. Donc soyons à l'écoute de notre petite voix intérieure, de nos inspirations, de nos guides, je ne sais pas comment vous les appelez. En tout cas, ça c'est important hein, pour faire le juste choix et pouvoir vraiment accueillir ce qui est juste pour nous, nos vraies valeurs. Voilà. D'autre part, cette pleine lune est accompagnée également par un trigone entre Saturne et Mars qui va nous être bien utile pour nous aider à contrecarrer quelque part les frustrations de notre Mars rétrograde face au carré qu'il fait avec la planète Neptune. Mars, dans le signe des Gémeaux, a toujours envie d'aller de l'avant, de tester plein de choses. Et puis là, c'est le flou artistique, on ne sait plus où aller et ça peut créer beaucoup de tension, beaucoup d'agressivité. Donc là, le trigone entre Saturne et Mars bien, va nous permettre d'être beaucoup plus responsable, de poser nos actions. Voilà pour l'explication de l'interprétation en tout cas de cette pleine lune. Donc je vais m'en arrêter là avant de passer à l'approche astre en corps, donc l'intégration dans le corps des énergies de cette pleine lune. Alors pour intégrer les énergies des archétypes que sont les signes et les planètes astrologiques, eh bien comme à chaque vidéo Astre Encore, je vous propose les gestuelles méditatives de 2 lettres hébraïques. Et pour cette vidéo, eh bien pour cette pleine lune, pardon, et cette vidéo, j'ai choisi la gestuelle méditative de la lettre Nun, ici présente. Cette lettre Nun est en analogie avec le signe du Scorpion dans lequel se trouve le Soleil, Vénus, Mercure et le nœud sud. Et effectivement, vous voyez, cette lettre Nun, 14e lettre de l'alphabet hébraïque, nous propose de descendre dans nos profondeurs avec fluidité, de casser le mur de nos croyances, de nos barrages, de nos peurs, de nos pressions, et afin de nous aider à descendre vraiment dans d'autres mondes peut-être que nous ne soupçonnons pas et qui pourtant sont les nôtres, et nous permettre d'accueillir peut-être nos vraies valeurs, d'accueillir peut-être un mode de pensée qui est différent de celui que l'on a actuellement, de lâcher des croyances et d'aller vers une réflexion autre que celle que nous avons actuellement. Donc vous allez voir dans la pratique de la gestuelle de la lettre Nun, que l'on a déjà vu à la précédente vidéo, eh bien on retrouve beaucoup de fluidité
qui va nous permettre bien, de descendre en douceur dans un monde qui peut nous paraître obscur, qui peut nous paraître impossible à appréhender, et vous allez voir que oui, il est possible de l'appréhender. Donc ça, c'est pour le signe du Scorpion, en analogie avec la 14e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Nun. Et puis la deuxième gestuelle que j'ai choisi de vous présenter, eh bien c'est la gestuelle de la lettre Tet. Tet est en analogie avec le signe du lion, ici présent. Et je vous ai dit dans la vidéo que le signe du lion, eh bien, est la résolution qui peut nous aider à bien vivre cette pleine lune. En effet, le signe du lion est en analogie avec cette 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous voyez, cette 9e lettre, eh bien, c'est la seule lettre de l'alphabet qui est fermée en bas et ouverte en haut. Et elle nous parle d'humilité. D'humilité, c'est-à-dire accepter de descendre dans ces profondeurs à l'ombre de la lumière pour modeler, travailler sa matière, travailler son argile, modeler sa matière, tout en étant à l'écoute des inspirations, des messages du subtil. Voilà, donc cette lettre Tet nous propose d'aller vraiment modeler notre matière avec notre propre énergie pour que lorsque nous captons une inspiration, un message, eh bien nous puissions mettre en lumière ce message, donner forme à ce message avec notre propre énergie. Et c'est ça, la confiance en nous. La lettre Tet en analogie avec le signe du lion. Donc, ces deux lettres, la lettre Tet, pour vraiment modeler notre énergie, avoir vraiment confiance, à prendre la confiance en nous. Donc ça demande humilité et patience pour pouvoir accueillir eh bien, des énergies peut-être nouvelles, ombrageuses, méconnues, et les transformer en lumière. Voilà pour cette pleine lune. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Vraiment descendez dans vos profondeurs, n'hésitez pas à rester un peu en retrait, ne pas vous mettre en lumière, tout simplement pour pouvoir travailler cette lettre Tet. Vous allez voir, hein, elle va vraiment vous aider à accueillir les énergies de cette pleine lune. Voilà, je vous souhaite une très belle et bonne pleine lune et je vous retrouverai bientôt pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.